Une première visite pour prendre le pouls et mesurer l'ampleur des divergences. Le secrétaire américain à l'agriculture est venu à la rencontre du commissaire européen Dacian Cioloș. Il a évidemment été question de l'accord commercial qui se négocie entre les États-Unis et l'Europe et plus précisément de son volet agricole. Côté européen, les détracteurs du projet invoquent les cultures hyper-industrialisées, le poulet au chlore ou encore le bœuf aux hormones. Réponse du responsable américain. La façon de traiter cela n'est pas nécessairement de tracer un trait et de dire ces produits seront dans l'accord et ceux-là n'y seront pas. Il s'agit plutôt de dire faites confiance à vos consommateurs, donnez-leur le choix. Le marché fait généralement les bons choix. Car l'objectif premier de ce traité serait de faciliter l'accès des produits américains en Europe et vice-versa, en supprimant les restrictions et en rapprochant les normes. Mais jusqu'où? Sur les OGM par exemple, elles divergent complètement et les écologistes voient d'un très mauvais œil l'idée d'un tribunal d'arbitrage qui trancherait les litiges entre grosses sociétés et gouvernements. La partie renforcement du droit des firmes multinationales dans l'accord pourrait leur donner la capacité à venir contester devant un tribunal supranational un pays qui souhaiterait appliquer le principe de précaution et refuser la culture d'OGM. Entamées l'été dernier, les négociations entre la Commission européenne et Washington reprendront pour un 6e round le mois prochain. Mais c'est le Parlement européen qui aura le dernier mot sur cet accord à la fin du processus.